Et il dit que le défunt lui a dit que son père lui a dit que son cousin lui a dit qu'un jour où il buvait avec un ami, cet ami a raconté au cousin du père du défunt qu'à la mort de son neveu, le Maccabée s'est réveillé au moment de la mise en terre. Qu'y a-t-il de drôle dans cette histoire? Et oui, mais ce n'est pas tout. Après, les gens, voyant le cadavre du neveu de l'ami du cousin du père de son beau-père se réveiller, ont détalé dans tous les coins. On veut bien, mais ce n'est toujours pas suffisant pour rire comme tu l'as fait. Le chasseur dit que le cadavre du neveu du cousin du... Enfin bref, le cadavre s'est donc mis à les poursuivre. Et alors? Alors, il a fini par rattraper le chef du village qui a pissé dans son caleçon. Et après? Et il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après. S'il n'y a pas d'après, tu n'avais aucune raison de ricaner comme tu viens de le faire. Parce que les morts qui se réveillent au moment de la mise en terre, c'est fréquent. Les gens qui détalent en pissant dans leurs caleçons à la vue d'un mort vivant, c'est normal. Si le président de la République lui-même rencontrait un mort, nul doute qu'il ferait dans son froc comme une femmelette. Il n'y a donc pas de quoi s'égosiller comme tu viens de le faire. Alors dis-nous pourquoi tu as ricané. C'est la question qu'il est en train de se poser lui-même. Et il n'y a aucun mal à se poser la question. Cependant, on peut se la poser sans pour autant exposer tous ses crocs. Le chasseur reconnaît qu'effectivement l'histoire n'est pas très drôle alors qu'elle était censée l'être. Et ça le fait rire. Et c'est aux funérailles de ton propre beau-père que tu t'en rends compte. Il dit oui. En réalité, cet interrogatoire commençait, comme dirait ma concierge, à lui courir sur le haricot, à l'énerver. Et le déconnard en lui entrevoyait avec délectation la pagaille qu'il pourrait planter au cœur de cette assemblée éplorée. Ce qui doit être hilarant et qui finalement ne l'est pas, me fait toujours rire. À ces mots, la femme du chasseur explose de colère. Que son mari ment, que depuis l'annonce du décès de son père, il n'a pas cessé de se moquer d'elle, qu'en réalité, il est du défaut qu'il a toujours détesté. Le chasseur, qui au fond n'attendait qu'une telle réaction pour s'autoriser à foutre le bordel chez moi, sort les seconds. Le cadavre, je m'en fous. Si le président de la République lui-même était mort et que j'avais eu envie de rire, je l'aurais fait, parce que je n'ai peur de personne. Donc, si j'avais ri à cause du mort, je l'aurais reconnu. Lui hurle sa femme, et vlan, la gifle. Aussitôt, de la forte communauté des gens du village fou venus apporter leur soutien à la famille du disparu, quelqu'un se lève et dit que le chasseur a eu tort de gifler sa femme, même si la femme est sa femme. Le chasseur répond qu'il s'en fout 3 fois. Que même s'il avait été question de la femme du président de la République ou du bon Dieu lui-même, et que cette dernière l'avait traité de menteur,
Il aurait insulté le père et la mère de la femme du bon Dieu avant de la frapper jusqu'à déchirer tous ses vêtements pour qu'elle soit nue et qu'elle ait honte. Qu'il n'a peur de personne. Ouais, bien. Mais, comme le chasseur, les gens du village fou, habitués à une vie trépidante et convulsive, commençaient à s'ennuyer et cherchaient depuis quelques instants une occasion pour provoquer un déraillement qui aurait démoralisé même une troupe de pompiers. Peu à peu, le déconnement finit par prendre. Déconnement sur déconnement, déconnement sur déconnement. Les voilà qui déconnent dans mon village. Quant aux miens, oh, tétanisés par leur réputation, aucun n'ose lever les petits doigts. Ils sont devenus étrangers dans leur propre village. On les laisse donc déconner entre eux jusqu'à ce qu'une voix s'élève pour insulter le père et la mère du chasseur. Silence. Long silence. Parce que chez moi, si tu insultes le père et la mère de quelqu'un, c'est qu'en clair, tu le provoques en duel. Silence. Tout le monde regarde le chasseur. Chacun attend qu'il relève le défi. Comment? Ah non! Il ne peut pas laisser passer ça! Tout le monde a entendu! Quelqu'un l'a distinctement insulté! Quel est le fils de bâtard qui a proféré une telle insanité? Glapit-il soudain. Qu'il se montre afin que je lui arrache la peau du cul pour lui fermer sa gueule de dépotoir. Quelqu'un alors se détache de la foule. C'est un oncle à moi, l'oncle Gaspard, un homme très grand, le plus grand du village, plus de 2 mètres de muscles et d'os. Il est mort récemment. Une mort plutôt suspecte. Un cousin m'avait écrit après sa mort. Oh, mon Dieu, j'ai déjà fourré cette lettre. C'est ça l'inconvénient du bordel. Là voilà. Très cher grand frère, bonjour. Je viens par ce petit bout de papier te faire part de nos nouvelles. En effet, les nouvelles ne sont pas bonnes. Tu connais bien Kouyi Gaspard, le père de Jacqueline, le petit frère direct de mon père? Eh bien, il est décédé. Il n'était pas malade, mais c'est après avoir subi une injection que Doigt Gaston, l'infirmier de Kekebo, lui avait faite, qu'il a eu le vertige et est tombé. Peu de temps après, il mourut. C'est incompréhensible, mais c'est ce qui s'est passé. Pour éviter qu'il t'arrive quelque chose, j'ai jugé bon de te prévenir. Envoie-moi un survêtement de l'équipe de France de football avec le coq sur la poitrine, plus un pantalon jean et un pullover rouge, et aussi un cellulaire sans fil. C'est la mode ici maintenant. Toute la famille à part ça se porte bien. Je te quitte sur ce point. Porte-toi bien. Au revoir. Ton cousin petit Jérôme dit l'homme né avant son père et sa mère. PS. On dit que l'oncle Kouyi Gaspard t'avait attaché dans la folie. Mais comme il est mort, on n'a pas pu le forcer à te détacher avant de mourir. Donc, fais attention, fais très très attention. C'est donc cet oncle Kouyi Gaspard qui vient d'insulter le père et la mère du chasseur qui n'arrêtait pas de déconner.
C'est moi qui ai insulté. C'est mon oncle Couille Gaspard qui parle. C'est moi qui ai insulté ton père et ta mère. Si tu n'es pas content, traverse cette ligne que je trace entre nous. Et tu verras qu'il y a encore plus fou que toi. Le chasseur regarde mon oncle. Il réalise que mon oncle est très grand et que visiblement c'est une brute. Il regarde sa main. Elles sont grandes, larges et puissantes. Il regarde ses pieds. Ils lui paraissent gigantesques et solidement accrochés à la terre. Et il se retourne vers les siens, dans l'espoir d'une intervention qui lui sauverait la mise. Mais personne ne bouge. Il est irrémédiablement seul face à mon oncle. Il lève les yeux et les plonge dans ceux de mon oncle. Mais mon oncle ne sourcille pas. Son regard reste aussi chaleureux qu'un robinet d'eau froide un matin d'harmattan. C'est vraiment toi qui as vraiment insulté mon père et ma mère tout à l'heure? Oui. Hein, c'est moi. Mais l'homme ne traverse toujours pas la ligne. Et tu es vraiment sûr que c'est vraiment toi qui as vraiment insulté mon père et ma mère tout à l'heure? Eh bien, au cas où tu en douterais, répond mon oncle, ta mère est la dernière des traînées. Mais l'homme ne traverse toujours pas la ligne. Il a peur. Il regarde la ligne entre mon oncle et lui. Il regarde ensuite mon oncle et réalise que jamais, au grand jamais, il ne franchira la ligne. Finalement, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Si c'est toi, ça fait rien, je laisse tomber. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre ici. Mais mon oncle ne relâche pas la pression. Il lui intime l'ordre de dire à l'Assemblée pourquoi il a ricané. Le chasseur ne peut plus reculer. Et il révèle alors ce qu'il lui est interdit de révéler. Il dit qu'il comprend toutes choses, provoquant l'hilarité générale. Vous pouvez vous moquer de moi, mais c'est la vérité. Je comprends tout. La terre, le ciel, les astres, l'eau, l'air, la lumière, les ténèbres. Tout n'est-il pas de nouveau en place? Exactement en place pour que nous recommencions à danser la danse endiablée du fouet. Riez, mais je comprends tout. Tout ce que je dis n'intéresse personne. Si le destin un jour te conduit à Jimmy, demande à rencontrer l'homme qui comprend tout. On t'indiquera la direction du dépotoir. Là, tu verras un vieil homme chauve à la barbe hirsute et sale, assis dans les ordures. C'est lui. Et lui est vraiment fou. Tiens, un jour, ces gens nous avaient invités à jouer au ballon pour inaugurer leur nouveau terrain de football. Bon.
Machi damna ballon folo au kala tétanos taille. Tétanos. Dynamo dengeke. Dynamo. Cham tu même auto musumna ku ke na balma ke aboni krote ka kancheke. Eh bien, tétanos c'est son fils. Ah non, te chani troide. Chani chejugu kuna mbote te juguni. Machi ko fa de ka mo le mandimi. Ah, il y a le trois là au tétanos. Awa. Ballon tandam na dron. Tétanos ko kofo alebe. Maradona, notre avant-centre, quand le beau Mandimi Chao. Maradona, qui est un vieux cas de dribblique, qui a ballon tant qu'a dit Ronaldo, notre 11 mois. Ronaldo, ballon n'a pas essayé. Quand il a tinga, quand il a toto, qui a frappé, qui a dit Nema, ne ballon dans le combat, bloqué, n'y a que tantôt, 12 Yakumbo. 12, malade de la 12, comment fouillé. Ah, 12, tu t'as trouvé. C'est pas son vrai nom, 12. On l'a surnommé ainsi à cause de son truc. Et il paraît que quand il attrape une femme, non seulement elle crie, mais c'est 12 coups ou rien. Alors, on l'a surnommé 12. En plus, il a le truc. Putain. Même au repos, c'est un véritable bazooka que ce type traîne entre les jambes. Et quand la bête se réveille et que tu la compares à la tienne, tu te fais pitié. Le genre même du truc qui excite la frayeur émerveillée des femmes. Putain. Quand on dit que c'est ça, c'est vraiment ça. Un véritable don du ciel. En tout cas, 12 m'attaque. Il y a quelqu'un vieux calibre de la feuille là. Le 2, Oyakumbo, vieux. Nous faisons la côte dribble comme la feuille là. Le 5, qui est jambe le banda, le mon baka, fui banda. Allez, c'est un bec de lièvre. Allez, t'as tes flyers, t'as tes sabaydes. Il est bétemi, ballon tétemi. Ballon bétemi, il est tétemi. Ciao. Bébé Nbalekam 50 de Maouya, il n'a qu'à la qu'on a mort sa maladie. Et franchement, Keba, c'est ce jour-là que j'ai réalisé à quel point j'étais un génie du football. Oh non, sans blague. Le football, j'en ai plein dans les pieds. Ce n'est pas pour me venger, mais en toute objectivité, je suis doué. Bon ben, je suis doué, il n'y a rien à dire, c'est un don. Et on ne peut rien contre un don. Hop! Ningata bien, la mort sa maladie bete bien. Ningata yamvado, la mort da maladie. Ningota, la mort yé. Ningota, n'y a petit pont qui est courageux, je fais un petit pont. Et hop, la mort va rattraper. Aussi, il y a que d'accord, il y a que d'accord, quand je joue, car que t'as vrou, comme fou, quand parle ta caille, c'est ok. Balle au pied, dans ton flévier, c'est la surface de réparation. Ciao, aussi, je fais un grand pont. Me voilà face à face avec Yachine, leur gardien. Maintenant de faire la mental de Savala Chao. Y'a Sisi Kamna, qui a frappé ballon coup, bam! Yachine, pan! Moi je vole comme un ballon, là, qu'il a fait ballon encore. Ballon, il y a quel joke, on a Chao! Bu! Déconnement, j'ai reçu une gifle par derrière. Je me suis retourné, le type était en position prête à la bagarre. Ils ont tellement frappé ce jour-là que j'ai cru mourir. Certains de mes copains sont tombés dans les pommes. Même le matin, tiens, avant le match, il y a eu palabre entre deux filles vers 10 ou 11 heures. Bon, on est dans la case. Nous mettons les dernières touches à notre stratégie de match. Soudain, on entend des cris venant de dehors. On sort nos têtes et qu'est-ce qu'on voit? Une fille qui déconne. Elle a palabre avec une autre qui, pour le moment, attache son pagne dans sa case. En attendant, l'autre assure le spectacle, comme on dit. Pagne noué à la nigériane. Poing à la hanche, sein à l'air. Ah, je te dis pas le monde qu'il y a au balcon. Des seins à te faire remuer même un cadavre. En attendant, elle gueule. Elle gueule à l'autre encore dans sa case. Sors ici! Espèce de BDVC, bordel diplômé vendeuse de cons. Toi seul, tu as déjà baisé tous les garçons du village. Maintenant, mon dégoût arrive et tu le baises aussi.
Aujourd'hui, je vais te montrer que c'est pas bon de baiser les garçons des autres. De toute façon, je vais te frapper. Même ta mère risque de ne pas te reconnaître. Si tu dis que ton urine brûle l'herbe, sors ici. De Gaulle, tu as baisé là. Aujourd'hui, tu ne vas plus jamais baiser un autre garçon. Enfin, l'autre aussi sort. Chez elle aussi, ce qu'on remarque avant tout, ce sont les seins. Aïe, 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 aïe. Les voilà. Des seins à te damner un pape. Hé, ton De Gaulle, je l'ai baisé pire. Et alors? S'il t'aimait vraiment, pourquoi il est venu chez moi? D'ailleurs, il m'a dit qu'il ne t'aime pas du tout. Qu'il t'a suivi un moment parce qu'il croyait que tu assurais au lit. Or que tu n'assures rien du tout. Il dit que tu es aussi exaltante qu'un matin d'harmattan. Alors, épargne la brise matinale de ton haleine de pédale. Et dans le même élan, elle se jette sur la copine de De Gaulle. Les deux jeunes filles s'agrippent. La copine de De Gaulle au cheveu de sa rivale et cette dernière à sa jambe droite. Bientôt, malgré les précautions prises, les pales se dénouent, offrant la nudité des deux jeunes filles à notre curiosité grillarde. La copine de De Gaulle porte un cache-sexe rouge, tandis que sa rivale porte une culotte achetée à la ville. Quoi qu'il en soit, en reluquant les seins arrogants de sensualité, les fesses rondes et joufflues comme des fruits mûrs attendant le baiser d'une lame, les jambes entremêlées dans une espèce de sarabande indécente, les corps des deux jeunes filles en sueur entrelacées, et il me remonte une bouffée de jalousie envers ce De Gaulle, que j'avais déjà vu et qui n'était pas si terrible que ça. Un gringalet timide aux oreilles décollées, aux yeux globuleux, aux énormes lèvres perpétuellement entrouvertes, aux derrières fuyants de camionneurs, aux genoux cagneux. J'ai appris par la suite qu'il se servait d'un puissant talisman pour tomber toutes ces jolies filles. Ce qui, j'avoue, m'a rassuré. Mais revenons à nos deux jeunes gazelles. Les voilà présents roulant dans la poussière. La rivale se saisit alors des perles saignant la taille de la copine de De Gaulle. Ces perles qui servaient à retenir le cache-sexe tirent dessus, cassent le fil, arrachent le kojo et le brandissent comme un trophée. Désormais, la copine de De Gaulle est nue, complètement nue comme au jour de sa naissance. Elle s'enfuit pour aller se cacher dans sa case sous les huées des enfants qui chantent. Kojo, kojo tiré, elle n'a pas gagné un caleçon. Kojo, kojo tiré, elle n'a pas gagné 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 caleçon. Ils sont vraiment impayables, ces gens-là. Il arrive aussi aux Blancs d'être impayables. Seulement, on ne les voit pas souvent se battre. C'est à coups de pistolet qu'ils les règlent généralement, ces histoires-là. Les Arabes, c'est le couteau. C'est un monde de cinglés ici. Tu verras, si tu ne fais pas attention, toi aussi tu rentreras dans le rang. Tu deviendras dingue. Tout contribue plus ou moins à ça. Le racisme, par exemple, c'est fait pour te rendre dingue.